Nous sommes tous constitués de poussière d'étoiles. Vous avez sûrement déjà entendu cette expression qui vient du fait que tous les atomes qui nous constituent ont une origine cosmique. En tant qu'êtres vivants, nous sommes des schnops, c'est-à-dire que nous sommes constitués en quasi-totalité d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'azote, d'oxygène, de phosphore et de soufre. Tous ces atomes, ils n'ont pas été formés sur Terre, il n'y a pas d'atomes qui se forment sur Terre, ils proviennent tous de l'espace et de phénomènes astrophysiques. Déjà, il faut savoir que 98% de l'univers n'est formé que de deux atomes, l'hydrogène et l'hélium, qui sont les deux atomes les plus légers. Et ces deux atomes ont été formés en grande quantité peu de temps après le Big Bang, au tout début de l'univers. Au début, l'univers était très dense et très chaud, ce qui empêchait les atomes de se former. Et au moment où il s'est suffisamment refroidi, eh bien les électrons, les toutes petites particules de charge négative, ont commencé à être captés par les protons, les particules de charge positive, pour former les premiers atomes, qui sont donc les atomes d'hydrogène. Et certains protons ont fusionné avec d'autres protons pour former des atomes d'hélium. Donc ces deux atomes sont très très vieux et ont été formés au tout début de l'univers. Et donc tout l'hydrogène qui constitue votre corps a été formé en très grande quantité au tout début de l'univers. Et pour ce qui vient après l'hélium, beaucoup d'atomes ont été formés au sein même des étoiles, et c'est pour ça qu'on parle de poussière d'étoiles. C'est le cas notamment de tous les atomes de votre corps au-delà de l'hydrogène, donc notamment du carbone, de l'oxygène, de l'azote, etc. Et ça vient du fonctionnement même d'une étoile. Une étoile, ça brille par un processus qu'on appelle la fusion nucléaire, c'est-à-dire que des noyaux d'atomes, qui sont au départ légers, vont fusionner entre eux pour former des noyaux d'atomes plus lourds. Et donc par ce processus de fusion, on va construire à partir de l'hydrogène et de l'hélium, qui étaient là initialement, des atomes de plus en plus lourds. Et comme ça, on peut aller du lithium, qui vient tout de suite après l'hélium, jusqu'à l'atome de fer, qui est beaucoup plus lourd. Et une fois qu'on est arrivé au fer, on peut pas aller plus loin, parce que le fer, c'est l'atome le plus stable. Avant le fer, pour faire de la fusion nucléaire, on libère de l'énergie. Et donc, c'est pour ça que l'étoile brille en fusionnant les atomes, sous l'effet de la pression de la gravité, ça va libérer de l'énergie, et donc permettre à l'étoile de briller. Mais une fois qu'on est au-delà du fer, il faut apporter de l'énergie cette fois, pour réaliser la fusion nucléaire. Et donc, pour pouvoir avoir des atomes plus lourds que le fer, il va falloir faire appel à des phénomènes astrophysiques de très grande énergie. C'est ce qui se passe notamment à la mort des étoiles très massives qui vont exploser sous ce qu'on appelle une supernova. Et cette supernova, qui est donc une sorte de gigantesque explosion, va libérer beaucoup d'énergie qui vont permettre la création d'atomes plus lourds que le fer. Et donc beaucoup d'atomes lourds ont été créés à la mort des étoiles. Cependant, les supernovas, ce n'est pas suffisant pour créer les atomes les plus lourds. C'est le cas notamment de l'or qui se crée très difficilement lors d'une supernova. Et donc pour ces atomes les plus lourds, il va falloir un événement astrophysique encore plus cataclysmique qu'une supernova, c'est la collision d'étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons, ce sont les objets les plus denses de l'univers juste après les trous noirs. Ils se forment aussi à la mort des étoiles pour les étoiles qui sont pas encore tout à fait assez massives pour former des trous noirs mais qui sont déjà très très massives. C'est donc la collision d'étoiles à neutrons qui est le seul événement astrophysique que l'on connaît qui est capable de libérer assez d'énergie pour créer les atomes les plus lourds. Et donc si vous avez de l'or chez vous, un bijou en or, eh bien sachez que les atomes qui le constituent proviennent en très grande probabilité d'un événement aussi cataclysmique que celui-ci.